Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. Elles avaient certainement rêvé d'un meilleur départ. Samedi soir, les volleyeuses du VBN se sont inclinées et lourdement face à Béziers, 3-7-0 pour l'ouverture du championnat de Liga féminine. On essaiera de savoir ce qui s'est passé dans la prochaine demi-heure. Un VBN malgré tout plein d'ambition pour cette nouvelle saison avec le retour en Coupe d'Europe, l'objectif play-off et la perspective de l'entrée à Mangin-Beaulieu la saison prochaine. Autant de sujets que nous aborderons avec nos deux invités du jour, Monique Bernard, la présidente du VBN, et Sylvain Quinquis, l'entraîneur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On commence avec vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti, on y va. Coup de cœur, coup de gueule avec vous, Monique. Coup de cœur ou coup de gueule ? Pour moi, ce sera coup de gueule et je vais participer à tout ce qui remonte au niveau de la presse actuellement sur le harcèlement au féminin et que je suis satisfaite que les choses se disent, que ça sorte par le biais des réseaux sociaux au moins au départ, et j'espère qu'il y aura un suivi par rapport à ça et qu'on arrivera à faire en sorte que la femme soit respectée en tant que telle dans le monde professionnel ou ailleurs. Comme dans le monde sportif également. Pareil. Sylvain, coup de cœur, coup de gueule. Alors moi, ça sera un coup de gueule aussi. Coup de Remontez, les gens du VBN. Coup de gueule contre les médias suite à la qualification pour la Coupe du Monde de football, où c'est quand même une belle satisfaction parce que ça n'a pas été simple et c'était un objectif qui avait été fixé à l'entraîneur, qu'il a parfaitement rempli, et au lendemain, on lui est tombé dessus sur la qualité de jeu proposé, etc. et qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Coupe du Monde, alors qu'on n'a même pas profité de la qualification qui était quand même acquise et qui a, dans le passé, pas été si simple que ça, puisqu'il y a souvent eu des barrages. Et là, je trouve que la presse se met beaucoup trop à la place des entraîneurs. C'est compliqué quand on est entraîneur, justement ? Oui. Alors, entraîneur de foot, avec tout ce qui se passe au niveau des médias, avec des journalistes qui, je pense, sont peut-être frustrés de ne pas avoir été eux-mêmes entraîneurs. Mais bon, à la limite, on ne sait pas comment vous vivez, vous, ça ? En tant qu'entraîneur de volley ? Non, parce que ma discipline n'est pas autant médiatisée, mais je peux comprendre par contre les entraîneurs de foot, et je me mets à leur place, où vraiment, pour être entraîneur de foot aujourd'hui, il faut vraiment être blindé, parce que voilà, on en prend quand même pas mal par derrière, que ce soit dans les médias ou même en général, quoi. Allez, on revient au volley et à vos joueuses qui sortaient d'une préparation plutôt satisfaisante pour cette saison 2017-2018, qui pensait faire plier Béziers pour la première journée de Liga féminine. Et malheureusement, cette semaine, c'était un peu la soupe à la grimace du côté du VBN. Après la lourde défaite, regardez ces statistiques. Une défaite 3-0 à domicile face à Béziers, avec un premier set joué en 28 minutes, perdu 25-20, un deuxième en 25 minutes, un troisième en 23 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain ? On est passé complètement à côté, hein. C'est une première qui est ratée. Alors, on ne s'attendait pas à faire plier Béziers. On savait qu'on allait avoir un match difficile, parce que sur ce que j'avais vu de la préparation de Béziers... En tous les cas, c'était l'objectif. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est on est à la maison, c'est notre première, il faut qu'on fasse le plein de points à la maison, et avec le public qui était présent, on pouvait espérer justement pouvoir rivaliser au moins avec cette équipe de Béziers. Or là, on est passé complètement à côté. On a complètement déjoué face à une équipe qui est rentrée sans complexe dans ce championnat et qui nous a vraiment dominé totalement. Monique, la déception de la présidente et puis du club, des membres du club en général, est à la hauteur des espoirs placés justement dans cette saison ? Alors, évidemment, à la suite du match et pendant le match, on avait une grande déception parce qu'on s'attendait à autre chose. Comme vous l'avez dit, la préparation avait été assez positive, en sachant qu'on avait eu des petites alertes quand même sur les derniers matchs de préparation. On va y revenir dans un instant. Mais après, je pense que l'expérience des quelques années antérieures au niveau professionnel nous apprend à être patient et à se dire que, on a raté l'entame, c'est évident. À relativiser. Voilà, mais la saison est longue.
L'équipe, il faut qu'elle se mette en place. Et Béziers était plus près que nous, c'est sûr. Ils étaient plus forts que nous. Mais j'ai tout espoir dans cette équipe. Et je suis sûre qu'elle va démarrer. Oui, parce que des défaites 3-0, il y en a forcément dans une saison. Ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est la manière, Sylvain, dont le match s'est déroulé. Match qui a été rapidement plié quand même. Oui, c'est vrai. Hein, on a subi tout le temps durant ce match-là. Et c'est un peu les mots que j'ai eus à la suite du match avec les joueuses. C'est-à-dire, on peut perdre un match, effectivement, et voilà, l'adversaire peut être plus fort que nous. Par contre, c'est par rapport à la manière, c'est essayer d'avoir un minimum de combat et essayer de proposer un maximum de résistance. C'est ce qui leur a manqué, justement, à vos joueuses ? Oui, on a trop vite accepté la domination de l'adversaire. Et ça, c'est pas un état d'esprit qui, moi, me convient. C'est pas dans ma philosophie aussi. Et c'est pas l'image que je veux que l'équipe renvoie auprès des gens. Pourtant, quand on regarde les matchs de préparation, on va les voir. 5 matchs de préparation, 3 victoires pour 2 défaites face à Évreux et Poitiers. Alors, ce qui est un peu plus embêtant, ce que vous disiez, Monique, c'est que ces 2 défaites, elles arrivent lors des 2 derniers matchs de préparation avant le début du championnat. Vous aviez noté ça déjà, qu'il y avait des petits manques, des petites faiblesses dans l'équipe ? Mais en fait, la préparation a été quand même dérangée par des blessures de joueuses. Et c'est vrai que les derniers matchs, c'était le retour aussi de joueuses blessées et où Sylvain essayait beaucoup de choses pour les remettre en confiance, mais elle manquait quand même de préparation. Donc je crois aussi qu'on paye un peu ça, et que, mais par contre, il va falloir réagir assez vite. Ouais, il faut dire que durant l'intersaison, l'équipe a pas mal bougé. Alors, on va en parler dans un instant, mais le staff a également bougé avec le départ de Dominique Duvivier et l'arrivée de 2 adjoints plus un préparateur physique. Alors, le VBN qui franchit un palier à ce niveau. J'imagine que pour vous, Sylvain, qui aviez pris l'habitude de travailler avec Dominique Duvivier depuis déjà quelques saisons, ça a été un énorme changement. Ça aussi, ça peut expliquer, pourquoi pas, ce premier match un peu manqué. Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que au niveau de l'entraînement, au niveau de l'encadrement des entraînements physiques, ça se passe vraiment bien. Voilà, on communique beaucoup avec les filles justement par rapport à la nouvelle forme de travail au niveau de la prépa physique. Elles sont assez satisfaites. Ma collaboration avec Fabien Jousset et Guillaume Oliveau est assez bonne. Ce sont 2 personnes que je connaissais déjà d'avant, puisque Fabien Jousset, il est issu du club et il s'occupait du centre de formation, et il s'occupe toujours du centre de formation d'ailleurs. Et Guillaume Oliveau, c'est une personne que je côtoyais aussi dans le monde du volley. Donc, bon, voilà. Par contre, c'est sûr que c'est un autre mode de fonctionnement. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une plus-value sur les entraînements, puisque on est souvent plusieurs à encadrer les joueuses. Des regards différents. Ça permet d'avoir des regards différents, tout à fait. Voilà, après, voilà, c'est... Alors, par rapport à ce que vous disiez sur les matchs de préparation, pour moi, il y a pas, ça reflète rarement la réalité. Il y a une année où, je me rappelle, on avait fait un dernier match de préparation contre Paris où on avait été laminé ici à Mauves-sur-Loire sur un match de préparation et on avait fait 2 finales derrière. Ouais. Donc, voilà, ce qui compte, c'est la compétition. Et là, on n'a pas répondu présent sur ce premier match. Donc, voilà, je pense que ça a montré aussi aux filles qu'on est dans un championnat français qui est de plus en plus dense et que chaque week-end, il faut arriver et rentrer sur le terrain avec une attitude de combattant. Et c'est ce que je leur ai dit, c'est aucun match ne sera facile, donc il va falloir déployer énormément d'énergie chaque week-end. Pour revenir à la préparation, vous avez changé beaucoup de choses avec ce nouveau staff dans la façon de préparer la saison. Est-ce que c'est complètement différent de ce que vous pouviez faire, par exemple, avec Dominique Duvivier ? Peut-être parce que plus de monde, donc des regards différents, des envies différentes aussi ? Non, au niveau de la planification de l'avant-saison, on s'est calé un petit peu sur ce qu'on avait fait la saison dernière avec Dominique Duvivier qu'on découvre à l'antenne, c'était la saison passée. Avec voilà, une préparation avec à peu près le même nombre de matchs amicaux. On a fait venir l'équipe d'Évreux sur une semaine pour justement avoir
travaillé au niveau de l'opposition sur des exercices de confrontation et un match amical. Donc non, la planification d'avant-saison a été à peu près similaire, mais c'est pareil. La vérité d'une saison n'est pas souvent la vérité de la saison d'après. Il faut réussir à trouver les leviers pour savoir comment un groupe réagit. Et souvent, ce ne sont pas les mêmes leviers qu'on utilise. Donc voilà, c'est maintenant à moi d'essayer de trouver le chemin qu'on va devoir emprunter pour créer une dynamique positive, parce que pour moi, ce qui est important aussi, c'est la gestion des dynamiques, et rentrer dans une dynamique positive va aider à faire progresser ce groupe. Ouais, parce qu'au-delà du staff, c'est une équipe aussi qui a beaucoup évolué durant l'intersaison. On va regarder d'ailleurs le tableau des mouvements. 5 départs, plus, on en parlait, Dominique Duvivier, 7 arrivées et 4 joueuses seulement de la saison passée sont restées. Pourquoi d'ailleurs 7 arrivées pour 5 départs? Vous avez voulu prendre il y a des décisions. Étoffer le groupe un peu Déjà, plus. On a voulu étoffer puisqu'on savait qu'on faisait la Coupe d'Europe. Expérience faite des années antérieures, on s'est rendu compte que jouer sur 3 tableaux, le championnat, la Coupe de France et la Coupe d'Europe, faisait qu'on était obligé d'avoir un effectif un peu plus étoffé, dans le sens où le rythme de la compétition, les risques de blessures font qu'il nous fallait au moins 11 joueuses, on va dire, pour tenir la saison. Donc ça, c'était une volonté. Après, sur certains départs, comme celui de Charka, c'était une volonté délibérée de Charka qui voulait arrêter le volleyball. Donc après, il y a des choix de l'entraîneur qui n'avaient pas envie de reconduire certaines joueuses. Et puis, il y a certaines joueuses qu'on aurait bien voulu garder, style Anna Coutura, mais qui est allée vers d'autres cieux parce qu'elle voulait faire une Ligue des Champions. Donc voilà, c'est les circonstances qui nous ont amenés à ce renouvellement d'équipe. Alors on va parler dans un instant de Cathy Carter, la nouvelle capitaine de cette équipe. Mais d'abord, quel type de joueuse vous recherchiez, Sylvain, pour construire cette équipe pour cette saison 2017-2018? Alors déjà, je voulais juste préciser qu'on avait gardé quand même 6 joueuses de la saison dernière. C'était quand même 6 joueuses. C'est 6 joueuses, ouais, c'est 6 joueuses. Donc, et c'était une base quand même assez solide des joueuses qui avaient performé la saison dernière. Et ajouté à ça, on a, alors voilà, j'ai essayé de trouver une joueuse expérimentée qui puisse encadrer des jeunes joueuses, apporter l'expérience, avec en plus Anna Thiemi aussi et Louisa Ungerer qui sont quand même maintenant des joueuses qui ont pas mal d'expérience, qui arrivent à la trentaine. Et donc Cathy Carter, comme vous le précisiez, rentrait parfaitement dans ce rôle. En plus de ça, ajouter des profils avec des joueuses plutôt offensives comme Kalei Mo, l'américaine. Une jeune joueuse américaine qui arrivait, le fait justement d'avoir Cathy Carter qui a déjà vécu, qui est américaine aussi, qui avait un passé dans les différents championnats européens, je trouvais ça intéressant pour qu'elle puisse chapeauter cette joueuse-là. Et donc Erika Hanley qui est deuxième passeuse, qui arrive aussi de l'université américaine. Voilà, avec aussi la recrue Berit Kofeld, qui est une centrale allemande qui a joué à Béziers l'année dernière. Donc, qui connaît aussi connaît le championnat de France. Pour revenir à Cathy Carter, c'est 10 ans de plus haut niveau. Elle a 31 ans, Cathy Carter. Ça, oui. Elle devient la nouvelle capitaine. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? C'est vraiment ce rôle de leader de l'équipe, votre relais sur le terrain également? Oui, tout à fait. C'est une joueuse avec qui je communique beaucoup sur la gestion du groupe, sur son ressenti par rapport à l'évolution de la performance du groupe. Et voilà, c'est une joueuse aussi sur qui on doit compter dans les moments difficiles, comme on a actuellement, pour justement essayer de garder de la lucidité et de tirer le groupe vers le haut. Justement, samedi soir, elle n'a pas été au niveau, à l'image des autres joueuses, et dans son rôle plus particulièrement. Oui, c'est vrai. Elle a peut-être pas rempli son rôle samedi soir. Après, c'est elle qui a marqué quand même le plus de points, mais elle a pas eu son rendement habituel. Faut dire qu'on a eu des problèmes sur les liaisons aussi, mais voilà, il aurait fallu qu'elle prenne un peu plus de responsabilité. Peut-être qu'elle ait un petit peu plus de ballon.
Donc voilà, après, c'est pas... faut tourner la page. Voilà, tout à fait. Et puis dès samedi, vous allez pouvoir tenter de relever la tête. Où ça? À Quimper. Et Quimper, c'est le nouveau club de Dominique Duvivier, l'adjoint. Tout se rejoint finalement. C'est des retrouvailles tendues entre les deux équipes parce qu'on sait que Quimper a perdu à Évreux, 3-7-2. Alors tendu certainement pas au niveau des relations, mais forcément parce que les deux équipes vont vouloir décrocher leur premier succès. C'est sûr que déjà c'est quand même un derby. Avec, on connaît le club de Quimper depuis longtemps. Qui est promu. Qui est promu, qui remonte, qui a déjà connu mais qui remonte. Et puis nous on se souvient quand même de notre parcours de la saison passée où on a perdu 3-7-0 à Quimper et que je crois qu'il y a un petit côté de revanche et d'aller justement ramener cette victoire. Et puis comme vous le dites, au niveau du championnat aussi, parce que on peut avoir un revers samedi dernier contre Béziers, mais il faut aussi que l'équipe se ressaisisse très vite. Et le très vite, c'est déjà samedi à Quimper. Donc c'est un promu. En fonction des objectifs qu'on s'est donnés pour la saison, on se doit de gagner à Quimper. On va y venir aux objectifs. On rappelle aussi le prochain rendez-vous du VBN à domicile. Cette fois-ci, ce sera un lundi 30 octobre, face à Nancy. Et ce sera au gymnase de Saint-Joseph de Porterie. Alors une salle que vous allez d'ailleurs quitter en fin de saison, puisque vous allez arriver début de saison prochaine, 2018-2019, dans la salle Mangin-Beaulieu. Il y a une vraie attente là, j'imagine, Monique. Ça y est, le VBN à Saint-Joseph de Porterie, il faut vraiment tourner la page. En fait, c'est pas le VBN à Saint-Joseph de Porterie. Le VBN, il serait très bien resté à Saint-Joseph de Porterie, dans son quartier d'origine, avec toute l'osmose qu'on peut avoir avec les spectateurs, les bénévoles qui nous aident. Mais le gymnase en lui-même est limité et on ne peut plus évoluer à Saint-Joseph de Porterie, rien que par sa capacité de spectateurs, rien que par son confort d'accueil. On découvre les images vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis... Ça, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Ouais. En fait, on a fait d'une salle de quartier une salle professionnelle, mais on n'a jamais réussi à combler les manques. Et donc, au niveau des partenaires, on n'a pas du tout le même accueil qu'on peut avoir quand on va à la Trocardière ou quand on va à Mangin-Beaulieu. Pour la qualité du sol, les filles se sont souvent plaintes de ce sol qui est trop dur et qui peut provoquer des blessures. Et puis, c'est un fait que si on veut se développer sur le plan professionnel, il n'y a pas de salle de kinésithérapie, il n'y a pas de salle de musculation. Ce que vous retrouverez à Mangin. Ce qu'on aura sur Mangin, les filles, elles sont obligées de se déplacer à longueur de temps pour aller au kiné, pour aller à la salle de muscu. Donc, toutes les conditions ne sont pas réunies pour réussir vraiment à jouer du volleyball professionnel. Vous n'avez pas peur, malgré tout, que le club perde un peu de son identité, parce qu'on sait que c'est un club de quartier, le club de Saint-Joseph de Porterie. Là, vous arrivez, pas à l'opposé, mais c'est quand même pas tout à fait le même quartier, Mangin-Beaulieu. En fait, on se dit qu'il faut le travailler, la transition. Il ne faut pas qu'on attende septembre prochain en se disant, voilà, les pros jouent à Mangin. Parce que vous y avez déjà joué, on découvre les images, c'était en Ligue des Champions. On a déjà joué, et c'est des bons souvenirs pour nous, parce que souvent, en plus, ça nous a vraiment porté chance de jouer à la fois à Mangin ou à la Troc, ou même au Palais des Sports. Mais c'est vrai que c'est une transition qui doit se travailler, de façon à pouvoir garder le lien, surtout avec le club amateur, et qu'on ne soit pas deux structures différentes. Parce que le club, dans ces conditions actuelles, ne peut plus progresser, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Le club, il faut qu'il déménage. Si on veut dépasser un petit peu nos limites, et surtout, c'est simple, des limites financières, on le sait très bien quand même, que malgré tout, la recherche de partenaires, le montant de nos financements privés est important, et que pour pouvoir progresser, c'est évident qu'il faut aller dans une grande salle. D'abord au niveau de la billetterie, parce que ça fait qu'on a une possibilité d'avoir des spectateurs plus nombreux. Billetterie dit aussi le bar, la buvette, la boutique. Et puis l'accueil de partenaires qui attendent autre chose que ce qu'on peut leur offrir à Saint-Joseph-de-Porterie. Vous allez partager la salle la saison prochaine avec le NLA, l'équipe féminine de handball. Il n'y a pas un risque aussi de problème de logistique dans une même salle, de sports différents, de terrains différents? Comment vous allez vous organiser? On y pense déjà à ça, Sylvain? Oui, ce sera un consensus à trouver avec le staff du NLA par rapport
à l'échange des créneaux d'entraînement, à l'occupation des créneaux d'entraînement. Il faudra faire ça de manière intelligente pour que tout le monde y trouve son compte. Après, sur le terrain, il n'y a pas trop de problèmes, puisque le terrain de hand est largement plus grand que le terrain de volley. Nous, on aura notre place au centre et le terrain fait 40 mètres en handball. Nous, il fait que 18 mètres. Donc, ça ne posera pas de problème par rapport à ça, je pense. Alors, on rappelle cette saison que vous allez jouer pour trouver vos marques un petit peu 2 matchs. Oui. C'est bien ça, à Mangin-Beaulieu. Contre Mulhouse au mois de novembre. Et contre Cannes, on attend encore vraiment l'autorisation de Nantes Métropole au mois de décembre pour le match de Cannes. Avant ce déménagement du côté de Mangin-Beaulieu, on découvre une saison riche. C'est ce qu'on a titré avec la Liga féminine, la Coupe de France qui débutera le 28 novembre et puis la Coupe d'Europe, le retour en Coupe d'Europe. Vous allez jouer en 16e de finale face aux Norvégiennes de Randaberg. C'est bien comme ça qu'on dit, Sylvain? Oui, c'est ça. L'aller 13 décembre. À un jour ou deux près, et puis le retour surtout à la Trocardière le 10 janvier. On va parler du championnat et de la Coupe de France dans un instant, mais d'abord la Coupe d'Europe. Pourquoi il est important ce retour en Coupe d'Europe pour cette équipe du VBN qui n'y a pas joué cette saison? Non, il faut savoir que le paysage sportif de la Nantes Métropole est riche et qu'il y a beaucoup de sports professionnels de salle et que pour exister dans ce paysage-là, il faut être performant. Et donc, la Coupe d'Europe veut dire aussi des beaux matchs à domicile, des belles affiches, et donc on a un rang au niveau des sports professionnels. Et je pense que même pour nos joueuses aussi, l'attraction vis-à-vis des joueuses pour venir jouer à Nantes et la rivalité que cette Coupe d'Europe va pouvoir nous fournir. Comme disait Sylvain, déjà, la Liga F, on se rend compte que c'est un niveau très, très homogène. Et je pense que par le biais de la Liga F, déjà, on va bien se préparer. Et qu'après, au niveau de cette Coupe d'Europe, qui est la petite Coupe d'Europe, on se dit que... Coupe d'Europe CEV. Oui, c'est le Challenge Cup. Et que là, c'est une compétition qui est à notre hauteur, en fonction de notre niveau de développement. Et qu'on peut espérer y faire quelque chose. Aller loin. C'était un vrai manque l'année dernière de ne pas avoir de Coupe d'Europe, Sylvain? Oui, c'est toujours intéressant de jouer une compétition européenne. On se confronte à des cultures différentes de jeu. Ça permet de mettre le club en avant, l'équipe en avant. Donc, voilà. Et dans la motivation des joueuses aussi? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Toutes les compétitions européennes qu'on a jouées, on a vu que ça transcende un petit peu les joueuses aussi. On a vraiment le niveau de jeu qui évolue, qui hausse. Et voilà, c'est toujours excitant de jouer une compétition en plus pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible. La première, on l'a dit, ce sera à la Trocardière. C'est vraiment une reconnaissance du travail fait aussi. Complètement. Et c'est aussi l'occasion d'aller jouer à la Trocardière, en l'occurrence, sur une affiche et de montrer notre façon de travailler, de montrer que le volleyball a un public et que ce public est capable de se déplacer, puisqu'on l'a vu l'année dernière sur le match que nous avons fait à la Trocardière. Et voilà, c'est pour ça que ce match de Coupe d'Europe est important. L'objectif, c'est quoi? C'est aller au bout? C'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Ouais. Petite finale, ça serait pas mal? Ce serait pas mal. Mais d'après ce que tu dis, Sylvain, c'est assez ouvert au niveau du tableau. On va croiser les doigts et vous suivre, voilà, parce forcément. On sait aussi que toutes les équipes modifient d'une saison sur l'autre et c'est des fois un petit peu difficile de se projeter. Parce que regardez ces images, alors ce n'était pas de la Coupe d'Europe, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, Sylvain, dans une chambre d'hôtel, la préparation de la 2e finale de Coupe de France, perdue malheureusement face à Cannes, il y a 2 ans de cela. La Coupe de France, parce qu'on va demander au VBN de gagner aussi des titres, c'est un des objectifs de la saison? C'est un objectif de la saison, oui. Ouais. En fait, on aimerait ramener un titre cette saison et on aimerait aussi rester européen. Et on sait très bien que gagner la Coupe de France, c'est aussi une certitude d'être européen. Donc, on va essayer de faire tout ce qui est dans notre possible pour passer tous les tours de Coupe de France. Et puis, on rappelle, 2014, finaliste perdu contre Cannes, 2016, finaliste perdu contre Cannes, 2018, ça peut être la bonne année, Sylvain? Peut-être. Pas contre Cannes, par contre. Non, ça ne réussit pas trop. Mais
effectivement, la Coupe de France, c'est le parcours le plus rapide pour obtenir un ticket européen. Donc, et c'est vrai que maintenant, après avoir disputé 3 finales, on a encore faim. On a envie de revivre ça et d'aller jusqu'au bout. Voilà, mais après, c'est quelque chose qui est pas simple. Hein. Ça se construit. Mais je pense que pour le club, c'est la prochaine étape à essayer d'aller chercher. Et puis en championnat, bien sûr, vous visez les playoffs. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau de Fou de Sport. On rappelle, Quimper VBN, c'est samedi. Et puis, lundi 30 octobre, VBN Nancy. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également à Nico, Anne, Glenn et Dany qui m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous Fou de Sport, ce sera le 22 novembre. On se retrouve jeudi, bien sûr, pour Fou de Foot, également parlera du FC Nantes. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur telenantes.com. Passez une très bonne semaine. Salut!